Alors pourquoi c'est si difficile de négocier avec nos enfants? Je suis persuadé que depuis qu'on échange, depuis que vous regardez ces vidéos, vous vous interrogez sur le fait que ce que je vous dis est souvent du bon sens et on a du mal à le mettre en œuvre avec nos enfants parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a de l'importance quand on négocie avec nos enfants, quand on crée cette relation. Et cette importance, c'est l'affect. Il y a de l'affect. Je suis persuadé que ce mot vous est venu en tête assez rapidement. L'affect, c'est ce qui peut perturber la qualité de notre capacité à négocier, à avoir une relation objective, parce que l'affect, c'est ce qui est certainement le plus important avec nos enfants. On aime nos enfants, on les aime plus que tout. On éprouve pour eux un attachement très fort, évidemment, et c'est cet affect qui rend nos négociations au mieux difficiles, parfois inefficaces. Alors, en latin, le terme affectus, ça désigne un état de l'âme. L'affect, c'est un état affectif positif ou négatif, plus ou moins fort ou intense, et qui va influencer notre comportement. Si vous avez regardé les masterclass sur le leadership ou sur la confiance en soi, vous voyez que je cite souvent Spinoza, j'aime bien l'éthique de Spinoza, et dans cet ouvrage, Spinoza parle de l'affect. Pour lui, c'est une modification ou un changement qui va se produire dans le corps en même temps que dans le mental, et cette modification va impacter notre puissance d'agir en la diminuant ou en l'augmentant. Ça veut donc dire que notre affect va nous rendre parfois très efficaces, parfois inefficaces. Et avec les enfants, souvent, l'affect nous rend moins engagés, va impacter notre capacité à être objectif parce qu'un affect fort va élever le niveau émotionnel de la relation. Donc cette relation entre les parents qui aiment leurs enfants, les enfants qui aiment leurs parents, tout cet amour va placer un niveau émotionnel très élevé dans la relation et en plus on a une affection particulière pour nos enfants. L'affection, c'est le sentiment d'attachement qu'on éprouve vis-à-vis de nos enfants et le sentiment que nos enfants éprouvent vis-à-vis de nous. Et cette affection réciproque, elle est par définition très forte. C'est cet attachement qui va nous pousser à essayer de faire de nos enfants des êtres élevés, des êtres éduqués, des êtres engagés, des êtres libres. Et c'est aussi ce qui fait qu'ils nous reconnaissent comme légitimes. C'est le maintien de cette relation affective qui va créer ce lien indéfectible avec nos enfants. Donc cet attachement fort, cet affect fort va élever le niveau émotionnel. Et on le sait, quand on est trop dans l'émotion, trop engagé dans l'émotion, on perd notre objectivité. Donc l'alchimie délicate entre affect et émotion, ça doit nous appeler à répondre à la question, quand on privilégie la relation, la qualité de la relation, on peut parfois oublier à quoi elle sert. Privilégier la relation, c'est parfois peut-être oublier l'objectif de la relation, c'est-à-dire éduquer nos enfants, leur dire non, les cadrer, parfois les rendre tristes parce qu'on va dire non alors qu'ils espéraient qu'on dise oui, mais on doit être sensible à cette perception de l'objectif du lien qu'on a avec nos enfants. Et l'engagement émotionnel, il doit être maîtrisé. Pourquoi? Dans les négociations, je parle souvent de sympathie par rapport à l'empathie. Notre lien empathique avec la personne en face de nous, dans n'importe quelle relation, va nous permettre de voir son émotion sans la partager. Quand on est sympathique, on partage l'émotion. Et quand on la partage, on perd notre objectivité. Donc c'est très compliqué d'avoir une émotion juste avec nos enfants parce que l'affect vient nous tirailler, l'affection qu'on a pour eux vient nous tirailler. Mais quand je suis dans une phase de négociation, quand je suis dans une phase d'éducation, quand je dois cadrer, quand je dois dire non, je dois être attentif au fait d'être empathique, de percevoir son émotion, de percevoir que ce que je dis déclenche de l'émotion chez mon enfant sans la partager. Parce que si je partage cette émotion, si je deviens sympathique, je perds mon objectivité et je serai moins efficace dans l'objectif final que je recherche. Pas d'émotion, pas de relation. Trop d'émotions, pas d'objectivité. Donc, vous voyez à quel point cet équilibre est difficile quand vous gournez votre enfant, que vous avez le sentiment qu'il est en colère, qu'il ne va plus vous aimer. Bien sûr que non. Ce n'est pas parce qu'on gronde notre enfant, parce qu'on le cadre, parce qu'on lui dit non, qu'il va ne plus nous aimer, mais il va au contraire nous reconnaître comme légitime dans notre capacité à lui dire ce qui est bien et ce qui est moins bien, à l'aider à grandir de cette façon-là. Donc, dans la relation de confiance avec nos enfants, elle doit être juste et objective. Elle doit donc être dans l'affect et dans l'émotion, mais en gardant cette alchimie au juste niveau. Alors, 3 points à retenir dans l'alchimie entre l'affect et l'émotion. Premier point, l'affect est un outil indispensable de la relation avec nos enfants. C'est comme ça, il ne doit pas nous empêcher d'être efficaces. Deuxième point, un affect qui privilégie la relation au détriment de l'objectif de la relation peut nous faire perdre notre objectivité. Troisième point, l'émotion juste. Pour avoir une relation de confiance, il faut être empathique sans être sympathique, avoir cet engagement mesuré. Alors pas tout le temps bien sûr, il y a des moments où vous serez dans le partage émotionnel, mais vous devez arriver à trouver cette juste limite pour ne pas vous faire piéger.